Nous sommes à Poitiers, sur le quartier Saint-Éloi. Je suis François Aubrecht, je suis conseiller technique à la Direction générale des services de la région Poitou-Charentes et je suis en charge du suivi de la construction du lycée Kyoto. C'est un lycée qui est un lycée professionnel qui regroupe deux lycées existants, l'un qui est issu du ministère de l'Agriculture, donc le lycée agricole de Grandpont, et le second qui est le lycée hôtelier de Poitiers. Alors, les éléments clés du lycée se résument dans le slogan qui a présidé à sa construction, qui consiste à dire que l'on construit un lycée à zéro énergie fossile. Ça veut dire très simplement que ce lycée ne doit consommer aucune énergie de type pétrole, gaz ou issue du brûlage de ces deux énergies. Indépendamment de ce slogan zéro énergie fossile, et avant de trouver des solutions techniques qui permettent de ne pas utiliser ce type d'énergie, l'accent a été mis sur le niveau d'isolation et de maîtrise, de diminution des besoins en termes d'énergie. Les solutions qui ont été mises en œuvre par les concepteurs consistent à faire un manteau d'isolant autour de l'intégralité des éléments de construction du lycée, pas seulement au niveau des façades, mais aussi autour des poteaux, sous les planchers, partout où le lycée ou le bâtiment a un contact avec l'air et notamment avec le froid, et qui en même temps lui permet de conserver la fraîcheur produite la nuit aux périodes chaudes. Alors, il y a deux types d'isolants qui constituent ce manteau, qui habillent le lycée. Le premier type d'isolant, ce sont des caissons en bois compartimentés dans lesquels les entreprises ont mis de la laine de verre, la laine minérale, de façon à avoir une épaisseur de laine minérale de 20 cm. Et ces compartiments en bois sont fermés par un panneau de fibre de bois de 6 cm. Et ensuite, il y a un pare-pluie noir et ensuite un bardage bois. Donc on a un composant d'isolant qui en tout fait 26 cm, ce qui est le maximum connu aujourd'hui en France, voire en Europe, pour ce type de bâtiment. L'autre type d'isolant qui a été utilisé, c'est un polystyrène, et puis un enduit blanc tout à fait traditionnel. Donc lorsque le dossier de consultation d'entreprise a été constitué, a été arrêté par les concepteurs et puis le maître d'ouvrage, la région, s'est posé la question de savoir quel niveau d'exigence on avait vis-à-vis des isolants. Et on s'est aperçu très rapidement avec les architectes que c'était sur des produits de type laine minérale que l'on avait le maximum d'éléments nous garantissant la façon dont les fabricants, les industriels produisent ce type de matériaux en respectant l'environnement. Donc il était difficile de le comparer avec d'autres types de produits avec les mêmes éléments objectifs. Donc c'est pour cette raison que les concepteurs, au moment du choix devant la commission d'appel d'offres, ont plutôt préconisé et prescrit des solutions d'isolant à base de laine minérale plutôt que d'autres types de solutions. Donc, il y a 4 solutions de production énergétique qui sont utilisées dans ce lycée pour avoir le maximum de performance en matière de dépenses d'énergie. La première, c'est une cuve de stockage intersaisonnier. Ensuite, 2 micro-cogénérations qui fonctionnent à l'huile végétale. Ensuite, des panneaux photovoltaïques déployés sur la toiture. Et puis, en dernier lieu, des équipements à la fois performant, mais aussi raccordé à un système de ventilation double flux qui permet de récupérer dans le lycée l'énergie produite par l'activité.